Imaginez un navire fantôme, dérivant silencieusement sur les vagues de l'Atlantique. À son bord, tout semble normal. La cargaison est intacte, les effets personnels sont en place. Mais il n'y a personne, pas une âme. C'est l'histoire glaçante du Mary Celeste, l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Que s'est-il passé pour que 10 personnes s'évanouissent sans laisser la moindre trace ? Préparez-vous à plonger dans une énigme qui défie toute explication logique depuis plus de 150 ans. Nous sommes le 4 novembre 1872. Le brick goélette Mary Celeste quitte le port de New York, direction Gênes, en Italie. À son bord, le capitaine Benjamin Briggs, un marin respecté et expérimenté, sa femme Sarah, leur petite fille de 2 ans, Sophia, et un équipage de 7 hommes triés sur le volet. Le navire transporte une cargaison de 1701 barils d'alcool dénaturé, une marchandise précieuse. Tout semble annoncer une traversée de routine. Un mois plus tard, le 4 décembre 1872, au large des Açores, l'équipage du navire britannique Dei Gratia aperçoit une voile à l'horizon. Le navire semble en difficulté, ses voiles sont partiellement déchirées et il navigue de manière erratique, comme s'il était sans pilote. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, connaît personnellement le capitaine Briggs. Inquiet, il décide d'envoyer une équipe pour enquêter. En montant à bord du Mary Celeste, les marins découvrent une scène surréaliste. Le navire est en bon état de navigabilité, bien que légèrement inondé, mais il est complètement vide. Dans les cabines, les affaires personnelles sont soigneusement rangées. On retrouve même la machine à coudre de Sarah Briggs, avec une pièce de vêtement inachevée, et les jouets de la petite Sophia sont encore dispersés. La nourriture et l'eau douce sont abondantes, suffisantes pour des mois. Cependant, quelques détails troublants attirent leur attention. Le seul canot de sauvetage du navire a disparu, ce qui suggère une évacuation précipitée. Le sextant, le chronomètre de marine et les papiers de bord, à l'exception du journal de bord du capitaine, manquent également. La dernière entrée dans ce journal date du 25 novembre, 9 jours avant la découverte du navire. Elle indique une position à des centaines de kilomètres de l'endroit où le Mary Celeste a été retrouvé. Rien ne mentionne un quelconque problème. La cargaison d'alcool, d'une valeur considérable, est quasi intacte. Seuls 9 barils ont été retrouvés vides. Fait encore plus étrange, l'épée du capitaine Briggs a été retrouvée dans sa cabine, présentant ce qui semblait être des traces de sang. Cependant, des analyses ultérieures n'ont jamais pu confirmer cette hypothèse. Les vivres, les objets de valeur, tout était là. Pourquoi un équipage abandonnerait-il un navire parfaitement viable, laissant tout derrière lui ? Le mystère du Mary Celeste est né. La première théorie, et la plus populaire à l'époque, fut celle d'une mutinerie. L'équipage, peut-être sous l'influence de l'alcool, se serait rebellé contre le capitaine Briggs, l'aurait assassiné ainsi que sa famille, avant de s'enfuir dans le canot de sauvetage. Mais cette hypothèse se heurte à plusieurs contradictions. L'équipage était réputé pour son professionnalisme et sa sobriété. De plus, il n'y avait aucun signe de lutte violente à bord. Pourquoi aurait-elle abandonné un navire en bon état pour un petit canot en plein milieu de l'océan ? Une autre piste fut celle de la piraterie. Le Mary Celeste aurait pu être attaqué, l'équipage et les passagers jetés par-dessus bord. Mais là encore, pourquoi les pirates auraient-ils laissé derrière eux la précieuse cargaison et les objets de valeur ? Les pirates de cette époque étaient connus pour leur appétit pour le butin. Et piller un navire pour ensuite le laisser à la dérive n'a aucun sens. La théorie de l'attaque s'effondre rapidement face à l'état du navire. Certains ont alors avancé une explication plus naturelle, un phénomène météorologique extrême. Une trombe marine ou une tempête soudaine et violente aurait pu paniquer l'équipage. Craignant un naufrage imminent, ils auraient abandonné le navire en catastrophe. Mais les registres météorologiques de la région à cette période ne font état d'aucune tempête majeure. De plus, un navire ayant survécu à une telle épreuve aurait dû porter des cicatrices bien plus profondes que quelques voiles déchirées. L'hypothèse la plus crédible et la plus débattue par les experts est celle d'une explosion de vapeur d'alcool. Les 9 barils vides retrouvés étaient faits d'un bois plus poreux que les autres.
des fuites auraient pu libérer des vapeurs d'alcool hautement inflammables dans la cale. Le capitaine Briggs, craignant une explosion imminente, aurait pu ordonner une évacuation temporaire dans le canot de sauvetage, en reliant celui-ci au navire par une corde, le temps que les vapeurs se dissipent. Imaginez la scène. L'équipage et la famille Briggs, serrés dans le petit canot, regardant le Mary Celeste s'éloigner. Une rafale de vent soudaine, ou la rupture de la corde, et voilà le navire qui leur échappe, les laissant seuls, à la dérive, au milieu de l'immensité de l'Atlantique. C'est une explication tragique, plausible, qui explique à la fois l'abandon du navire et la disparition de tous ses occupants. Elle expliquerait aussi pourquoi les écoutilles de la cale ont été retrouvées ouvertes, peut-être pour ventiler. Pourtant, même cette théorie a ses faiblesses. Aucune trace de brûlure ou de suie n'a été relevée par l'équipage du Dei Gratia. Si une explosion, même mineure, avait eu lieu, elle aurait dû laisser des marques. De plus, le capitaine Briggs était un homme de mer aguerri. Aurait-il vraiment pris le risque d'évacuer tout son monde dans un fragile canot en plein océan sur la simple crainte d'une explosion ? Au fil des années, des théories plus extraordinaires ont vu le jour. Certains ont évoqué une attaque de créatures marines géantes, comme un calmar colossal, qui aurait emporté l'équipage. D'autres ont penché pour l'intervention extraterrestre, imaginant un enlèvement en haute mer. Ces explications, bien que fascinantes, relèvent plus de la fiction que des faits, mais elles témoignent de la puissance du mystère qui entoure ce navire. Ce qui rend l'affaire du Mary Celeste si captivante, c'est ce vide, cette absence de réponse. Chaque indice semble mener à une impasse, chaque théorie possède sa faille. Nous avons un navire fantôme, des traces de vie brutalement interrompues et un silence assourdissant. Le navire lui-même semblait maudit. Après sa récupération, il a changé de propriétaire 17 fois en 11 ans, avant de s'échouer volontairement sur un récif en Haïti lors d'une tentative de fraude à l'assurance. Le Mary Celeste est devenu plus qu'un simple fait divers. Il est le symbole même de l'énigme insoluble, une histoire qui nous rappelle que malgré toute notre technologie et notre savoir, l'océan garde encore ses secrets. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé au capitaine Briggs, à sa famille et à son équipage. Leur destin reste une page blanche dans les grands livres de l'histoire maritime. 10 personnes ont disparu, laissant derrière elles un puzzle parfait, mais sans solution. Et si la vérité était plus simple et plus tragique que toutes les théories que nous pouvons imaginer ? Ou au contraire, si elle dépassait notre entendement, l'océan a emporté leurs secrets, et le Mary Celeste continue de dériver dans notre imagination, comme un éternel point d'interrogation flottant sur les eaux du temps. Et vous ? Quelle théorie vous semble la plus plausible ? Une mutinerie ? Une explosion ? Un phénomène naturel ? Ou quelque chose de totalement différent ? Partagez vos idées en commentaire. Si vous aimez les mystères qui défient le temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'inexpliqué.